Bonjour, je suis Juliette du think tank ConnexU et aujourd'hui j'ai une question pour Thomas Gestin de Parlons Futur. Donc Thomas, j'ai lu dans ta newsletter que le docteur Juvin parle de la perte de temps pour les tâches administratives, notamment dans son métier. À l'ère de l'IA, pourquoi on a toujours autant de problèmes quand il s'agit des tâches administratives? Comment tous les créateurs d'IA ne nous ont toujours pas proposé de solutions pour gagner du temps au moment où on fait toutes nos démarches? Ouais, merci Juliette. Ouais, bonne question. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un décalage entre des démos incroyables qu'on peut voir sur Internet, de ce que permet de faire l'IA. Puis après, il y a la réalité du quotidien, où des fois on se demande, oui, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça change pour nous concrètement? Et des fois, c'est vrai qu'on a du mal à en voir vraiment les effets ou les bénéfices. Et alors, il y a des domaines où c'est peut-être encore plus criant, notamment ceux qui, on va dire, peuvent relever des services publics, de l'État. C'est quand même un gros mammouth qui avance doucement, et notamment dans la santé. Donc là, c'était l'exemple d'un docteur français là, qui a fait cette vidéo. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Et je vais diffuser justement son témoignage, comme ça va nous donner une idée du délire. Hop. Pour vous montrer en quoi... Tu vois bien l'écran, toi aussi? C'est bon, parfait. La situation est vraiment très, très mal organisée. J'ai un patient donc, qui vient me voir pour une chute. Alors, évidemment, là, j'ai caché le nom du patient, évidemment. Je tape le mot chute dans mon petit logiciel. Vous voyez, chute, ça y est, c'est marqué. Et je déroule toute une liste qui est prévue par la sécurité sociale, dans laquelle je vais choisir la situation qui correspond à celle qui amène mon patient. Et on est dans un tel niveau de précision qu'on a une liste immense, regardez, immense, des centaines d'items au sein de laquelle liste je dois choisir. Autant vous dire que ça me prend beaucoup de temps. Et puis, ou alors je ne le fais pas, et donc dans ce cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. Et il y a un tel niveau de précision que ça en devient presque risible. Chute, je prends au hasard, ou d'un escalier, et de marche dans des autres lieux précisés, en se reposant, en dormant, en mangeant. Ce n'est pas la même chose que chute dans un escalier et des marches dans un local industriel, ou un escalier et des marches sur une route, ou dans un établissement collectif. Ou en participant à un jeu ou des activités de loisirs. Et donc, vous voyez, ces centaines d'items, il faut que je les choisisse à la main, tout seul, comme un grand, et ça me prend évidemment énormément de temps, encore une fois un temps très précieux que je pourrais utiliser auprès du patient. Il est temps qu'en 2024 on mette beaucoup de simplification, qu'on ait des listes plus courtes, plus opérationnelles, et qu'on mette de l'intelligence artificielle, bien entendu. Le temps médical, il est précieux, et je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas cela alors qu'on... Voilà, donc... ça donne une idée un peu du délire. On a un médecin, donc, sachant qu'en plus en France, on a toutes ces discussions sur le déficit, le budget de l'État, comment faire, baisser les dépenses, augmenter les impôts, etc. Et là, ce qu'on veut dans le service public, notamment dans la santé, c'est que les médecins ils passent du temps à soigner face aux patients. Et on s'aperçoit, et c'est difficile pour nous de nous rendre compte quand on n'est pas du métier, mais on s'aperçoit qu'un médecin il passe beaucoup de temps sur la partie admin, sur la partie administrative. Et en fait, on s'aperçoit que ce temps, c'est du gaspillage. Sans doute que ça pourrait être bien mieux fait. Et là, voilà le médecin qui se retrouve à scroller pendant des minutes et des minutes et des minutes pour retrouver exactement quel type de chute c'est dans une liste qui fait, je sais pas, 500 lignes. Enfin, c'est du délire. Moi, j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et en fait, ça, c'est un exemple parmi plein d'autres, parfois, de ce qui peut paraître aberrant. Et voilà, donc c'est ça qui peut paraître frustrant, c'est qu'on constate que maintenant l'IA déjà peut permettre de faire des choses incroyables, mais au quotidien, on n'en voit pas forcément tout de suite l'application, combien de temps ça va mettre. Donc il y a vraiment un décalage entre la vitesse d'innovation à la pointe de la technique et puis derrière l'application à grande échelle dans le quotidien des citoyens. Donc voilà, c'est très frustrant et on se demande quel levier va falloir actionner. Ça relève sans doute de choix politiques, ça relève des équipes en place, à quel point elles maîtrisent le digital. D'un côté, il y a d'un côté, on se dit tiens, mais il y a voilà des gisements incroyables de productivité, donc ça peut rassurer. On se dit ah voilà, il y a voilà un moyen simple d'améliorer un peu la qualité de service et l'usage qu'on fait de nos ressources humaines. Mais de l'autre, on se dit mais si c'est aussi simple qu'on l'a pas fait, en fait ça va être un chantier incroyable avec des appels d'offres, des parties prenantes qui vont se tirer dans les pattes et puis ça va mettre des années et puis en fait le changement après 10 ans, on en sera peut-être quasiment presque au même point. Donc il y a un côté décourageant aussi.
si honnêtement, je ne sais pas trop si on va pouvoir appliquer autant qu'il faudrait rapidement les promesses de l'IA, mais ce qui est évident, c'est que dans la médecine, il y a plein de choses à faire. Au-delà même de la partie administrative, aider comme ça peut-être avec une fenêtre de chat ou dialoguer comme ça avec une IA pour permettre de trouver exactement les catégories plus rapidement. J'avais noté aussi, par exemple, qu'aux États-Unis, beaucoup de docteurs maintenant utilisent les large language models du type ChatGPT pour échanger avec les assureurs, justement, donc pour préparer leur courrier, savoir quoi dire, quels arguments pour convaincre un assureur, par exemple, de rembourser le traitement d'un patient. Donc, aujourd'hui déjà, il y a alors là, c'est un exemple aux États-Unis, mais je suis sûr qu'il y en a même en France qui le font aussi, alors peut-être pas que les assureurs, mais dans la vie de tous les jours. J'avais noté aussi qu'au UK, donc au Royaume-Uni, il y avait un docteur sur 5 qui disait utiliser ChatGPT quotidiennement. Et alors notamment pour aider dans tout ce qui est diagnostic, mais aussi pour l'écriture de lettres. Alors ça peut faire peur parce que l'IA elle peut affabuler, mais bon, l'idée c'est que si je veux jouer au docteur moi-même avec ChatGPT, c'est très risqué, mais un docteur, peut-être que lui, comme il connaît, ça peut quand même le mettre sur les rails et ça peut peut-être lui faire penser à des solutions auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé. Donc on se dit que voilà, entre de bonnes mains, peut-être que oui, ça peut faire sens, et sans doute qu'après il va y avoir des espèces de ChatGPT spécialisés, et sans doute que c'est l'avenir. Alors moi en plus, ça me touche personnellement parce que dans ma famille, voilà, on a été victime d'une erreur médicale qui a eu des conséquences tragiques, donc ça m'a amené à beaucoup réfléchir à ces sujets, et ça fait déjà presque 10 ans. Et en fait, la conclusion, c'était qu'un être humain, en fait, les erreurs médicales, en fait, elles sont très nombreuses, même dans les pays comme la France, les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui meurent à l'hôpital, en fait, du fait d'erreurs médicales. Mais on n'en parle pas parce qu'en fait, ça fait partie du métier. Puis après, les docteurs sont déjà tellement sous l'eau et autres, mais malheureusement, c'est une réalité. Alors, il y a des choses qu'on ne pourrait pas prévenir aujourd'hui, mais il y a plein de choses aujourd'hui qu'on saurait prévenir, mais on ne fait pas ce qu'il faut parce qu'en fait, voilà, des erreurs médicales sont commises. Mais pourquoi? In fine, parce qu'en fait, un médecin, c'est un être humain, il ne peut pas connaître toute l'étendue de la science. Voilà. Et c'est pas possible qu'il soit, quand on voit toute la littérature scientifique, médicale qui est publiée presque chaque jour, c'est impossible qu'un médecin puisse suivre tout ce qui se passe. Un médecin, il va voir dans sa vie, je ne sais pas combien de centaines de patients, mais dans le monde aujourd'hui, il y a des millions de patients. Des millions de patients, il y a des comptes rendus de consultations qui sont établis. On imagine bien qu'une IA qui a accès à tous ces exemples de consultations, de pathologies et autres, et qui en plus est abreuvée des toutes dernières recherches dans la recherche médicale, on se doute bien qu'une IA comme ça qui va être bien paramétrée, au bout d'un moment, elle peut faire un diagnostic meilleur, ou en tout cas, elle peut aider un docteur à faire un diagnostic bien meilleur que s'il est tout seul à devoir le faire, juste en utilisant son cerveau, éventuellement un bouquin à côté de lui sur son bureau. Donc, on n'y est pas encore. Alors, il y a des contraintes réglementaires hautes, mais je pense qu'on va y venir. Et je pense que ça viendra dans les pays où, de toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas assez de médecins par habitant, par exemple en Afrique et autres. Et quand on va avoir les premiers vraiment… D'ailleurs, il y a déjà quelques applications qui existent comme ça, mais je pense que ça devrait se généraliser à un moment donné, d'avoir un docteur voilà, IA sur son téléphone qu'on peut joindre à tout moment, et qui va fournir des diagnostics qui vont être finalement assez qualitatifs, peut-être pas parfaits, mais mieux que rien, ou parfois meilleur même qu'un docteur. Je pense que c'est quand même aussi l'avenir. Alors non pas qu'on va remplacer les docteurs de sitôt, mais en tout cas on va les augmenter, on va vraiment les aider à faire de meilleurs diagnostics. Après, il y a même une réflexion plus largement, peut-être que, parce que un docteur, il y a vraiment la connaissance médicale, vraiment scientifique, et puis après, il y a le côté humain, puis le côté manuel, en fait. Il y a ces aspects-là aussi. Et alors, il y a une école de pensée qui dit que avec l'essor de l'IA, en fait, les infirmières vont pouvoir exercer comme des médecins, au même niveau. Et du coup, ça veut dire que beaucoup plus de gens pourront devenir médecins, parce que ça sera entre guillemets plus simple. Alors, ça ne dit rien sur la paie. Est-ce que ça veut dire que les infirmières seront payées comme des médecins, ou est-ce que ça veut dire que les médecins seront payés comme des infirmières? À voir. Il y a raison de penser, en fait, comme ça se dépend de l'offre et de la demande, notamment de travail, s'il y a un aussi grand public qu'aujourd'hui, que pour devenir infirmier, et qui demain auront la possibilité de devenir médecin, ça veut dire que, voilà, en termes d'offre et de demande, les salaires vont peut-être se stabiliser sur les salaires d'infirmiers aujourd'hui. Mais ces infirmiers qui pourront apporter la partie humaine, contact,
même psychologique d'une certaine manière, qui est importante quand on a affaire à un patient, à quelqu'un qui est en détresse. Si eux apportent ça et que par ailleurs ils sont augmentés grâce à l'IA qui leur permet de faire les diagnostics parfaits mieux que ce que peut faire un médecin aujourd'hui, en fait, il y a plein de raisons de penser effectivement qu'on va pouvoir avoir bien plus de médecins qu'aujourd'hui et que la médecine coûtera moins cher, beaucoup moins cher. Donc potentiellement, effectivement, c'est tout le monde de la médecine qui peut être bouleversé, mais comme il y a évidemment beaucoup de règles, d'acquis, de contraintes, ça ne va pas évoluer très rapidement dans nos pays peut-être. Il faudra suivre de très près ce qui se passe dans les pays qui sont encore, on va dire, en développement, notamment en Afrique, où on manque de médecins. Je pense que ça va être assez intéressant à ce moment. Alors, je note aussi que je disais, Doctolib est en train de déployer des IA qui vont pouvoir capter, analyser les conversations entre patients et médecins. Donc, c'est un outil évidemment mis à la disposition des médecins, que les médecins peuvent utiliser ou non, avec l'accord évidemment des patients. Et l'idée, c'est qu'il y ait des comptes rendus de consultation qui soient générés automatiquement. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps aux médecins. Donc, je pense que le monde de la médecine va être bouleversé par l'IA. C'est que le début. Mais on se demande à quelle vitesse en France, en tout cas. Oui, c'est vrai que ce serait pas mal que ça aille assez vite. Et je comprends mieux pourquoi on passe autant de temps aux urgences. Si à chaque patient, le médecin doit défiler à peu près 500 lignes pour trouver la raison de la venue du patient. Ouais, c'est délirant. Merci pour ta réponse. Je te remercie, Juliette, pour la question du jour.